Alors, on va reprendre la Mishnah. Rappelez-vous, la fin d'année, on avait surtout étudié les psukim qui précèdent cette Mishnah. Les psukim de la Torah qui parlent du din excusez-moi, de celui qui est Oreg Adam Bishgaga, celui qui tue un homme de manière involontaire et qui est donc Chayav Galout. Donc le sujet de ce pérec, c'est justement la notion de Galout, c'est-à-dire qui a le droit ou qui doit aller en exil dans une ville de refuge après avoir tué de manière involontaire. Alors, il y a plusieurs psukim de la Torah et on avait montré combien la Torah accorde d'importance, c'est considérable, à cette loi-là qui pourrait paraître tout à fait secondaire. On pourrait dire que c'est une sorte de vraiment de loi qui viendrait de manière vraiment comme une sorte de petit détail du reste, alors que la Torah, vraiment, dans Parashat Mishpatim, on verra dans la fin de Sefer Bamidbar, dans Sefer Devarim, accorde beaucoup d'importance, beaucoup de psukim, et surtout une insistance très grande avec beaucoup de répétitions à ce sujet-là, ce qu'elle ne fait pas nécessairement pour d'autres règles. Donc le din des Haré Miklat, des villes de refuge, est une loi qui a énormément d'importance de la Torah, à tel point, on a vu que Moshe lui-même, avant de mourir, va accomplir cette mitzvah-là, cet ordre d'Hachem de désigner les Haré Miklat. Comme si l'entrée en Eretz Israël est complètement conditionnée par la possibilité qu'il y ait des villes de refuge aux personnes qui auraient tué de manière involontaire. Donc c'est ce point-là qu'on avait abordé la fois précédente en lisant le texte, en essayant de comprendre un petit peu. À ce sujet-là, donc il y a une Mishnah qui commence à la fin du Daf Zayin Amoud Aleph, on va y aller d'abord, à la fin, et ensuite au Zayin Amoud Bet, et la para qui va aller dessus. Tout en bas, début du Pérec, deuxième Pérec, Elouen Agolin. Donc voici ceux qui doivent aller en exil dans une ville de refuge. Donc le verbe à utiliser ici justement n'est pas évident. Est-ce que c'est un droit? Est-ce que c'est un devoir? Est-ce que c'est une punition? Évidemment, tout ça va ensemble. Parce que c'est tout ça qui est vrai à la fois. C'est à la fois un droit, une protection, mais c'est en même temps une punition, le fait de devoir aller en galoute. Et ce que je vous dis là va être important pour la suite, pour essayer de déterminer qu'est-ce qui entraîne la protection de la galoute, mais en même temps la punition de la galoute d'une certaine façon. Parce qu'il y a des choses qui sont trop graves pour donner la possibilité d'avoir cette protection-là, parce que ne mérite pas d'être protégé quelqu'un qui aurait fait quelque chose de trop grave, quelqu'un qui est d'une manière volontaire, etc., évidemment, la question ne se pose même pas pour lui, il est Chayav Mita, mais donc il n'a pas le droit à la galoute. Pour nous, c'est évident parce que c'est la halakha dans la Torah, mais la Torah elle-même a insisté là-dessus. La Torah elle-même a insisté sur ce point-là, comme si, dans l'esprit des gens de l'époque, c'était quelque chose qui était concevable, que même quelqu'un qui aurait tué de manière volontaire puisse avoir ce droit, dans un certain endroit, dans une ville de refuge, dans un mispéach, à la galoute. Alors, pour nous, c'est complètement exclu, mais il faut savoir que dans la Torah, elle sait très bien que c'est quelque chose qui peut exister dans l'esprit des gens, que malgré le fait d'avoir tué de manière volontaire, on puisse avoir le droit à une sorte d'immunité, de protection dans un endroit qui serait lié à la Voda. On a traité de ce sujet-là. Or, vient la Torah, et vient ici la Mishnah pour bien préciser que la galoute, c'est un droit si ce que l'on a accompli n'est pas trop grave. À l'inverse, si ce qu'on a accompli n'est pas assez grave, c'est-à-dire on a tué, mais de manière qui n'est pas non plus une shgaga, un shogeg tel que la Torah va le concevoir, on n'a pas non plus le devoir de galoute. C'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus, c'est que la galoute, c'est à la fois un droit, c'est à la fois un devoir, c'est à la fois une punition. C'est un droit auquel on n'a pas accès si c'est trop grave, mais c'est une punition à laquelle on n'est pas non plus soumise si ce qu'on a fait n'est pas extrêmement grave non plus. D'accord? Donc, c'est toute la question qu'il va falloir déterminer. Qu'est-ce que ça implique, ce que je suis en train de vous dire? C'est que on va avoir, et essayez de bien retenir, c'est très simple, on va avoir dans la Torah, finalement, deux conséquences prévues pour ceux qui ont tué. Soit la mita, soit la mise à mort, soit la galoute. De conséquence, je parle ici par le beddin, j'insiste. Soit le beddin va mettre à mort, soit le beddin va imposer la galoute. Et on avait vu que la Torah avait clairement dit qu'il faut passer d'abord par le beddin, pour que le beddin d'abord statue si la personne doit aller en galoute ou pas, et est-ce qu'elle a le droit à cela ou pas, et ensuite, soit on condamne à mort, soit on envoie en galoute pour ne pas justement qu'une personne ne soit pas protégée. Alors, donc j'insiste beaucoup là-dessus, les deux lois qui sont dans la Torah sont celles-ci. Ça implique en vérité qu'il existe une situation qui se trouve entre la mise à mort, entre la condamnation à mort et la galoute,
quelque chose qui est plus grave que Galout, mais qui est moins grave qu'une condamnation à mort, quelque chose qui mérite la condamnation à mort, mais il existe également quelque chose qui serait moins grave que la Galout. Ça signifie quoi? Que si on a commis un crime qui est plus grave que quelque chose qui entraîne la Galout, donc pour faire simple, un meurtre involontaire, d'accord, tel que la Torah l'a défini, donc sans faire exprès, quelqu'un a tué autrui. Quelque chose qui est plus grave que ça, mais qui en même temps n'impose pas le chiyuv mita, la condamnation à mort. Un exemple simple, quelqu'un qui a tué de manière volontaire, avec des édim, avec des témoins, mais sans hatra, sans avertissement. Donc il n'est pas chayav mita. Alors, le fait qu'il ne soit pas chayav mita, ça ne lui donne pas le droit à la galoute non plus. Donc il n'est ni obligé d'aller en exil, ni condamné à mort par le Bédine. Alors il s'en sort bien. Alors non, puisque la Torah elle-même a considéré qu'il existe une sorte de danger qui plane sur lui. Ça nous fait penser depuis le début de Sefer Bereshit, quand Caïn a tué Hevel, il y a un danger qui plane sur Caïn et Caïn a très peur de ce danger qui plane sur lui. Kol motzi yahargeni, tous ceux qui me trouveraient me mettraient à mort. Il y a une nécessité de mettre à mort cette personne-là, et donc ce qu'on appelle le Goël Adam peut très bien le tuer. Donc le Goël Adam peut tuer n'importe qui, a priori, qui a tué un proche. D'où la nécessité de Galout pour protéger les gens qui ne peuvent pas être tués par le Goël Adam, qui ne devraient pas être tués par le Goël Adam. Mais en même temps, quelqu'un qui n'a pas le droit à la Galout devra passer sa vie à se cacher pour éviter le Goël Adam. Donc il n'est pas condamné à mort, mais en même temps, le Goël Adam peut lui courir après. Il existe d'autres cas qui sont inférieurs à celui de la Galout, c'est-à-dire qu'ils sont aussi des cas de personnes qui auraient tué quelqu'un d'autre, mais dont on ne va pas considérer non plus que c'est une shgaga, que c'est un shogeg, que c'est quelqu'un, on va essayer de déterminer de quoi il s'agit. Ce cas qui sera en dessous fera que la personne n'est évidemment pas condamnée à mort, n'a pas besoin d'un galoute, et le Goël Adam n'a pas le droit de la tuer non plus. Alors ce cas-là le plus simple, c'est ce qu'on appelle le Hanous. Onès, c'est moins que Shogeg. Donc on a Onès, on a Shogeg, on a Mézid. Voilà, très bien. Onès, on n'a pas de Chiyuv de Galout et pas de Chiyuv Mita. Shogeg, on a un Chiyuv Galout. Et normalement, Mézid, avec Edim et Atraa, on a un Chiyuv Mita. Si on se trouve entre Shogeg et Mézid, alors il y a le Goël Adam, il n'y a pas ni la Galout ni la Mita. Et si on est au niveau de Hanous, on a dit il n'y a ni la Galout ni la Mita, évidemment, ni même le Goël Adam. Très bien. Il va falloir déterminer évidemment qu'est-ce qui rentre dans chacune de ces catégories-là. Sachant que ces catégories-là, que sont Onès, Shogeg et Mézid, donc du moins grave au plus grave, existent dans d'autres halakhot qui n'ont rien à voir avec les lois de la mort. On trouve ça dans Shabbat, on trouve ça dans des problèmes de transgression quelconque. Quelqu'un qui aurait mangé quelque chose d'interdit peut l'avoir mangé béonès. L'exemple le plus simple de onès, c'est forcer. Donc quelqu'un qu'on prend et on force à avaler un aliment, donc il est onès. Shogeg, quelqu'un qui mangeait un aliment interdit parce qu'il ne sait pas que c'est interdit, c'est un cas de shogeg assez simple. Donc c'est le shogeg le plus simple, c'est de ne pas savoir que quelque chose est interdit. Quelqu'un qui transgresse Shabbat parce qu'il ne sait pas que Shabbat, c'est interdit de transgresser Shabbat. Donc ce cas-là, c'est quelqu'un qui est shogeg aussi. Et Mézid, quelqu'un qui transgresse un interdit de manière consciente, il sait que c'est interdit, il décide de le faire. D'accord? Quelqu'un qui transgresse Shabbat volontairement, quelqu'un qui ne mangerait pas cachère volontairement. Donc on trouvera donc pour toutes les transgressions, généralement, ces trois niveaux-là. Onès, le cas plus simple de Onès, c'est contraint, forcé, d'accord? Donc c'est contre son gré que quelqu'un a accompli quelque chose. Shogeg, c'est quelqu'un qui accomplit quelque chose de manière, on traduit généralement involontaire, il faudrait traduire peut-être en général pour beaucoup de cas par ignorance. Vous allez voir que justement, on va avoir du mal à utiliser ce terme-là concernant l'homicide quand on tue quelqu'un. Donc on va dire de manière involontaire, c'est ce qui va le mieux avec en tout cas ici nos exemples à nos d'homicide, et Mézid de manière intentionnée, volontaire. Très bien. On va voir qu'en fait, autour de ces trois pôles-là, on va avoir différents cas qui peuvent se positionner, du côté honnête, plus ou moins du côté Shogeg, plus ou moins du côté Mézid, d'où l'intérêt de la Mishnah et de la Gemara que l'on va étudier, puisqu'ils vont justement réfléchir aux différents niveaux de conscience, de volonté, d'intention, de connaissance. C'est autant de termes qui expriment des idées différentes, conscience, volonté, intention, connaissance, etc., qui vont permettre de déterminer la compréhension qu'a quelqu'un d'un acte et de ce que ça implique. Alors, on continue la Mishnah. Elou Anagoli. Donc, voici ceux qui ont le droit et le devoir d'aller en Galout. Haoreg nefesh bish gaga. Celui qui tue une personne, bish gaga.
j'ai traduit ici Bishgaga, pas comme d'habitude, effectivement, de manière involontaire, c'est la traduction normalement la plus juste. Hein. Bishgaga ici de manière inintentionnée. D'accord? Il n'y avait pas d'intention. C'est quoi? Par quel exemple? Hayamagel bemagela, benafla alav, varagato. Quelqu'un qui faisait rouler la magela, on expliquait, c'est que dans un toit, il y avait du bitume qu'on devait étaler pour imperméabiliser. Et au moment de faire rouler, elle est tombée sur quelqu'un qui était, donc, il était sur le toit, c'est tombé, et en tombant, elle a tué la personne qui était en bas. Hayam Meshalshel bechavit, il faisait descendre un tonneau du haut d'un toit, une terrasse, Benafla avec est tombé, Veragato, elle a tué. Hayayored Basulam, il descendait d'une échelle, Benafla il est tombé sur la personne qui était en dessous en descendant d'échelle, donc il a glissé, il est tombé. Veragato, il a tué. Harizé Golé, il est Hayab Galout dans tous ces cas-là. Aval, mais Imaya Mosher Maagela, mais s'il, au contraire, il faisait revenir à lui la Maagela et qu'elle lui a échappé, qu'elle est tombée, qu'il a tué, excuse-moi, je me suis trompé, pas qu'elle tombait. J'ai mal dit. Il tirait la Maghela, elle lui a échappé, et dans le mouvement où il tire la Maghela vers lui, elle est allée sur quelqu'un et l'a tué. Benafla, donc en tombant, il l'a tué. Baragato, et elle a tué. Ayadole Bechavit, il remontait un tonneau, Benifsak Achevel, et la corde s'est rompue. Benafla, elle est tombée sur le Baragato et l'a tué. Ensuite, on continue. La suite de la Mishnah en tournant la page. On a vu que c'était peut-être un cas intermédiaire de Rachlanout ou quelque chose comme ça. On va le voir, exactement. Haya Ole Besoulam, il montait sur l'échelle, Venafal à lave, et en montant, il est tombé, Varago, il a tué, Harezé et Nogolé, dans tous ces cas-là, il n'a pas la galoute. Est-ce qu'il n'a pas le droit à la galoute ou est-ce qu'il n'a pas le devoir de galoute? On va l'expliquer. Alors, en tout cas, on finit la Mishnah. Zeaklal, voici la règle. Kol she bederech yeridato golé, tout ce qui se fait dans le mouvement de la descente, c'est une galoute. Mais si ce n'est pas dans le chemin de la descente, il n'a pas besoin d'aller en exil. Alors, comment est-ce qu'on explique cette différence-là? Simplement quand on lit la Mishnah, donc la différence entre monter et descendre. Le Rambam le dit mot à mot dans la Lachot, vraiment dans ce que je vous dis en français, mais c'est exactement ce que va dire le Rambam. C'est qu'il il y a un mouvement naturel des objets de tomber, c'est ce qu'on appelle simplement l'effet de gravité. Et donc, ce mouvement naturel, si c'est ce mouvement naturel qui est utilisé, et que quelqu'un n'a évidemment pas eu l'intention de donner la mort, mais la chose lui a échappé, il est tombé, il a glissé, etc., tous les exemples qu'on a donnés, il y a galoute. Pourquoi est-ce qu'il y a galoute? Parce que, vous avez utilisé le terme de rachlanout en hébreu d'aujourd'hui, effectivement, c'est-à-dire qu'il y a malgré tout une forme de manque ici de précaution. C'est que quand on accomplit un acte, on doit être précautionneux à son acte, on doit faire attention aux conséquences de son acte. Et donc, c'était quelque chose qui méritait normalement une certaine protection. Je fais quelque chose qui peut être dangereux. D'accord? Et puisque c'est dans un mouvement naturel, c'est-à-dire que ce sont des choses qui ne sont pas étonnantes, qui ne sont pas surprenantes, on est ici dans un accident, mais un accident qui suit un cours naturel des choses. Naturel, il faut l'entendre dans le sens attendu, hein, toutes des choses. Dans ce cas-là, eh bien, la personne est chayavet galout. Pourquoi elle est chayavet galout? Parce que, évidemment, qu'elle n'a pas eu l'intention de donner la mort, mais en même temps, elle n'a pas été suffisamment prudente. Voilà. Par contre, dans tous les autres cas où quelqu'un peut monter, etc., c'est très étonnant. C'est un accident, mais un accident qui est très rare, qui est inattendu. Et donc, on pourrait considérer que la personne ne pouvait pas imaginer que ça allait entraîner un danger. Donc, il était situé de cette façon-là, en tout cas, qu'un danger pouvait être entraîné. Donc, on est en dessous du niveau du shogeg. Ce que je vous disais, on a 3 niveaux. On a anus tout en bas. Anus, c'est forcé, contraint. On a shogeg qui est involontaire. Et on a méside. Alors, si c'est un mouvement qui est naturel, avec un danger qui est prévisible, hein, qui est possible en tout cas, peut-être pas prévisible, en tout cas qui est possible, attendu normalement, alors c'est du shogeg. Si c'est quelque chose qui est tout à fait étonnant, subite, qui peut évidemment arriver dans des cas très rares, eh bien, on n'a pas nécessairement à imaginer des situations pareilles. Donc, quelqu'un qui n'a pas été assez prudent jusqu'à aller imaginer des choses pareilles, de toute façon, il ne pouvait pas l'imaginer parce que c'est tout à fait inattendu, eh bien, c'est considéré comme anus, d'une certaine façon, c'est le niveau d'en dessous. Voilà pour la Mishnah. La Gemara pose la question. Mina anemile. D'où est-ce que je sais cela? Amar Shmuel. Shmuel a dit. Excusez-moi, il n'y a pas un cas entre les deux alors?
Et il pourrait effectivement. Entre Shogeg et Mézid, c'est pas. Il va y avoir, on va le voir. On va le voir dans l'Agmara. L'Agmara va le présenter, le cas qui est entre les deux, même plusieurs cas. C'est ce que je vous ai dit. On a ici on a 3 pôles, je vous ai dit, et les actions des hommes, en vérité, gravitent autour de ces 3 pôles-là. On a 3 paliers qui sont clairs, hein, qui sont Anus, Shogeg et Mézid. Et en vérité, vous avez tout à fait raison. La Mishnah ici imagine un cas qui est entre le Onès et le Shogeg, et donc fait qu'on n'a pas besoin de la galoute, et que le Goël Adam n'a pas le droit de le mettre à mort. Mais vous allez voir, effectivement, vous avez tout à fait raison, la Gemara va proposer des cas qui seront l'inverse, qui seront entre le Shogeg et le Mézid. Mina Nemile. Alors d'où est-ce que je sais cela? Amar Shmuel. Shmuel a dit d'Amar Kra. Donc d'où je sais que il faut tenir compte du sens du mouvement. La Torah, elle dit bishgaga, elle dit de manière involontaire, elle dit que ça tombe, etc. D'où je sais. Et là, justement, c'est ce que va dire Shmuel d'Amakra, parce que le pasuk dit Veyapel ala veyamot. Il fera tomber sur lui et il mourra. C'est insistant sur le veyapel, on va le voir dans le pasuk. Paul derrière nefila. Il faut qu'il tombe de manière qui soit un mouvement normal de chute. Mais s'il tombe de manière qui soit au contraire un mouvement où l'objet est relevé, etc., effectivement, ce n'est pas le cas. Alors, je vais vous partager un tout petit instant les psukim à nouveau. Regardez bien. On va regarder le pasuk. Voilà. Donc, ici, c'est dans Sefer Bamidbar. On avait vu qu'on avait une présentation générale de la mitzvah des villes. Ensuite, vous aviez tous les cas de Mézid. À partir du pasuk Tetzain, im bichli barzel ika vayamot rotseachu mochumat rotseach, im bevenyan asher yimudva ika vayamot rotseach. C'est des cas. La Torah, encore une fois, ne donne pas des principes, elle donne des cas. Avec des objets ou avec des sentiments, la sin'a, etc., la haine, toutes ces choses-là. Après, on va voir les cas au contraire de Shogeg, à partir du pasuk Kavbet. Voilà ce que dit la Torah. Ve'im befeta, belo eva. Si c'est subitement, sans haine, hadafo, qu'il l'a poussé, ou ishle halav kolkeli, ou qu'il a jeté sur lui tout objet, belo tsediya, sans chercher à l'atteindre, sans vouloir lui porter atteinte, obechol even, ou toute pierre, achayamudba, qu'il pourrait mettre à mort, belo reot, sans avoir vu, vayapel alav, et qu'il a fait tomber sur lui, vayamot, et qu'il l'a tué, alors qu'il n'est pas son ennemi, et qu'il ne cherche pas son mal, alors on va juger, etc., etc. Alors, ici on nous dit, on a déjà dit tout en haut, regardez, quand on a présenté les différents cas, que la Torah nous donne la mitzvah de construire des haré miklat, elle le précise à 2 reprises, Venas Shama Rotseach, pour que s'enfuit là-bas un meurtrier, Make Nefesh Bishgaga, quelqu'un qui tue Bishgaga. Un peu plus loin encore, l'Ivne Israël, la Gavalajam Tocham, Tiyena Shesharim Eile, les Miklat, la Nous Shama, pour que s'enfuit là-bas, Kol Make Nefesh Bishgaga, tout celui qui tue une personne Bishgaga. Donc on a déjà insisté sur le fait qu'il faut que ce soit un Bishgaga. Ensuite, on nous raconte la manière dont les choses se produisent. On dit, si c'est subitement, sans haine, s'il l'a poussé, ou il a jeté sur lui n'importe quel objet Bélo Tsedia, ou toute pierre pour laquelle il mourrait Béloréat, Vayapel Alav, et qu'il aura fait tomber sur lui. Alors, quand on lit que Vayapel Alav, on dit, mais ça va, il a fait tomber sur lui, il est mort, c'est normal de parler comme ça. Or, si on lit bien les Psukim, on a déjà dit cela, qu'il a poussé ou qu'il a jeté sur lui tout objet. Là, le verbe est déjà utilisé, il a jeté sur lui. Et donc, le Vayapel Alav, c'est une façon de décrire à nouveau l'action. Il a jeté sur lui et il a fait tomber sur lui. Il dit comme ça, effectivement, ça fait répétitif. Il a jeté et il a fait tomber. Ben, s'il a jeté, il a fait tomber. Ça veut dire quoi? Alors, c'est comme ça qu'on comprend la Gemara. Elle dit il a fait tomber dans le sens, il faut que ce soit dans un mouvement de chute. Que le mouvement était déjà un mouvement de chute, c'était déjà un mouvement de descente. Et que si ce n'est pas le cas, et donc si ce n'est pas dans la descente, eh bien, ce ne sera pas une situation de Shogeg, ce sera moins que Shogeg, ce sera Anus. Donc, il faut qu'il y ait au moins ce mouvement normal de chute, parce que ce mouvement normal de chute aurait dû être un mouvement qu'il aurait dû prévoir en tout cas, et s'attendre à ce que ça puisse causer un tort. On revient à la Gemara. Donc, Minanémi, et deux je cela, avant Shmuel d'Amarkra, parce que le Pasuk dit
il appelle à lave, Veyamot, et s'il fait tomber sur lui qu'il meurt, Hachi Paul, jusqu'à ce qu'il tombe de manière qui soit celui de la chute. Point. Terminé. On a expliqué d'où est-ce que j'apprends la chute. Maintenant, on va voir une braïta qui va revenir au psukim, là encore, et qui va essayer de comprendre le sens de chacun des psukim en insistant que chaque définition qui est donnée par la Torah vient exclure quelque chose qui n'entre pas dans la définition. Donc on a beaucoup de mots qui se suivent, ces mots-là qui se suivent viennent chaque fois exclure une définition. Tanoura on a enseigné dans une braïta. Bishgaga, quand la Torah dit Bishgaga, prat les mésides. Ça vient exclure celui qui est méside. Donc shgaga, c'est-à-dire de manière involontaire, ça vient exclure celui qui tuerait de manière volontaire. Bivlidaat, la Torah dit Bivlidaat, sans connaissance, d'accord, sans avoir la conscience, on pourrait peut-être traduire da'at ici. Ça vient exclure quoi? Prat les mitkaven, ça vient exclure celui qui a l'intention. Donc on a d'un côté la différence entre shogeg et mésid. Le shogeg c'est involontaire, mésid c'est volontaire. Da'at c'est conscient donc c'est ce qui est ici le mitkaven. Et bivli da'at, ce serait celui qui ferait de manière inconsciente. Voilà ce que dit la Braïta. Alors, on va d'abord le voir dans le Passouk, et après on va revenir à la Gemara. Alors, Bishgaga, on le trouve ici. C'est écrit 2 fois en vérité. Retenez-le bien, ça va nous servir dans Tosfot. Et le Bivli da'at, il n'est pas dans Sefer Bamidbar, il est dans Sefer Devarim. Shama. Voici la règle, on pourrait dire, le cas du meurtrier qui va devoir s'enfuir là-bas. Bivli da'at, celui qui tuerait son prochain, Bivli da'at, sans cette intention, sans cette conscience-là. Vous aurez remarqué qu'on a 2 livres, un Bamidbar, un Sefer Devarim. Le terme Shgaga renvoie au livre de Bamidbar, le terme Bivli da'at renvoie au livre de Devarim. C'est pas les mêmes soukim, c'est même pas le même livre. Et là où vous avez Bishgaga, vous n'avez pas l'expression Bivli da'at, là vous avez l'expression Bivli da'at, vous n'avez pas l'expression Bishgaga. Et c'est ça la question de la Braïta, c'est quelle différence il y a entre ces 2 termes? Est-ce que ça renvoie à la même chose? Alors on est en train de nous dire, l'un exclut le mésid, l'autre exclut le mitkaben. Il va falloir essayer de comprendre évidemment, ça veut dire quoi? Mésid et mitkaben, c'est quoi la différence? Donc on va regarder la Gemara sur cette question-là tout de suite. Donc, Bishgaga prat les mésides. Donc, le shgaga, donc ça exclut le mésid. Bibladad prat les mitkaben. La Gemara pose la question mésid, pshita. Je n'ai pas besoin d'exclure le mésid, c'est une évidence. Barkatalahu, il est chayav mita. Donc, je ne vois pas pourquoi tu veux dire que le bivlidad vient exclure le mésid, puisque le mésid, il a sa loi qui lui est attribuée dans la Torah de manière très claire. Quelqu'un qui tue le mésid, il est chayav mita. Donc, Amar Rabba dit, Emma, il faut dire, de quoi on parle en vérité ici, Prat les Omer Moutar. Ce n'est pas un mésid au sens habituel du terme, quelqu'un qui tue de manière volontaire, mais de manière volontaire, c'est-à-dire avec Etim et Atra, avec des témoins, avec une Atra, avec un avertissement, et qui sait très bien ce qu'il est en train de faire, etc. Là, le mésid dont on parle, c'est le Omer Moutar. Omer Moutar, ça veut dire celui qui dit que c'est permis. C'est-à-dire quoi, quelqu'un qui dit que c'est permis? Quelqu'un qui croit que c'est permis de tuer. Ça peut vous paraître surprenant, mais il y a des situations dans la vie où quelqu'un peut croire effectivement que dans ce cas-là, il avait le droit de tuer. D'accord? Il peut y avoir plein d'exemples. Quelqu'un qui croyait qu'il était permis dans la Torah, si quelqu'un a commis tel crime, je ne sais quoi, ou que n'importe qui vienne et le tue. Donc il pensait vraiment que c'était permis, il pensait peut-être même que c'était une mitzvah. Ou quelqu'un qui pensait que quelqu'un dans un état de santé particulier, il était permis de le tuer. D'accord? Alors que la Torah, dans un cas pareil, non seulement qu'il ne dit pas que c'est permis de le tuer, mais que si on le tue, on est chayam mita. Donc, et encore une fois, peu importe, quand on étudie la Gemara, la question de savoir comment le cas est possible, souvent, n'est pas important, parce qu'il y a véritablement derrière une possibilité que les situations se produisent. Il faut juste attendre souvent que l'histoire ou que la vie nous montre à quel point la Gemara a bien fait de
supposer des situations tout à fait extrêmes parce qu'un jour ou l'autre, elles arrivent. En tout cas, elles permettent de mettre une limite. Donc, le Omer Moutar, quelqu'un qui dit qui pensait que c'était permis, eh bien nous dit Rabat, c'est lui le Mésid dont on parle ici. Que quand la Torah elle me dit Bishgaga, le Bishgaga dont on parle, ça veut dire quoi Bishgaga? Ça veut dire qu'il faut qu'il soit shogeg et pas qu'il pense que ce soit permis. Alors c'est très étonnant en réalité ce que dit Rabat. Pourquoi c'est très étonnant? D'après ce que je vous ai dit tout à l'heure, que la définition du shogeg habituel dans d'autres halachot, c'est le Omer Moutar justement. C'est quoi un shogeg Shabbat? Le cas normal du shogeg Shabbat, c'est quelqu'un qui ne sait pas soit que c'est Shabbat, qui sait que c'est interdit, mais il ne sait pas que c'est Shabbat, soit il sait que c'est Shabbat, mais il ne sait pas que c'est interdit. Mais dans un cas comme de l'autre, il est Omer Moutar, en fait. Il est en train de dire que c'est permis. Il croit que l'acte qu'il est en train d'accomplir est permis, soit parce que ce n'est pas Shabbat, soit parce qu'il ne sait pas que c'est interdit. D'accord? Donc la définition du shogeg, c'est le Omer Moutar. Or, vient ici Rabat, il nous dit le Omer Moutar, non, ce n'est pas lui le shogeg. Et c'est lui qui serait sous-entendu dans ce mésid. Ça veut dire, en quoi il est mésid? Il veut tuer, il sait qu'il tue quelqu'un. Donc il est mésid dans son intention de tuer. C'est un homicide volontaire, mais dont on n'a pas conscience de l'interdit. Mais c'est un homicide volontaire quand même. Et donc Rabat ferait ici une distinction tout à fait nouvelle, vraiment exceptionnelle, entre un shogeg en situation d'homicide et un shogeg pour les autres interdits de la Torah. Un shogeg en situation d'homicide, c'est-à-dire quelqu'un qui ne sait pas que quelque chose est interdit, que le meurtre est interdit et qui le commet, il ne sera pas mis à mort, il ne sera pas chayav mita, parce qu'évidemment, il n'est pas conscient de son interdit et qu'évidemment, il n'y a pas eu de Edim de Hatra, parce que s'il y avait eu Edim de Hatra, il aurait su que c'est interdit. Mais il n'a pas le droit non plus à la galoute, donc il est laissé à la merci du Goël Adam. Donc le Omer Moutar, dans le cas d'homicide, serait tout à fait exceptionnel. Ça serait très très étonnant. Ça vraiment serait vraiment une nouveauté que dire qu'on croit que c'est permis concernant le meurtre, ça passe moins bien. Encore une fois, on ne parle pas ici d'un meurtre courant. Si c'est un meurtre courant, la question ne se pose même pas, c'est un homicide. On parle d'un cas où quelqu'un, vraiment dans un cas tout à fait particulier, dans certaines conditions, pour une situation spéciale, au sujet d'une personne particulière, etc., a cru qu'il était tout à fait permis. D'accord? Parfois, on n'est pas au courant de tous les petits détails, etc. Et on va dire, bah oui, on croyait que ça s'appelait pas, c'était pas un meurtre interdit dans la Torah. Et donc, on vient lui dire, bah non, tu n'es pas Hayamita, mais tu n'as pas le droit à la galoute. Ça, c'est l'opinion de Rabat, c'est lui le Mésid en vérité de la Braïta dont on parle, et qui est exclu par le terme Bishgaga. Alors, d'où tirerait-il cela? Pourquoi Rabat ferait une distinction entre un shogeg en général dans toute la halachot de la Torah et le cas du Riyuv Mita? Il y en a qui proposent de dire que c'est précisément parce que la Torah, je vous l'ai montré, que 2 fois il écrit le terme Bishgaga dans la Torah. L'insistance sur le Shgaga, en plus avec une définition de Shgaga plus tard dans les psukim, etc. D'accord, on va avoir 2 fois l'expression Bishgaga et ensuite une définition. Cette insistance sur la Shgaga et la définition de la Shgaga montre bien qu'on n'est pas dans une Shgaga habituelle. Ce n'est pas le shogeg de l'ignorant. On n'est pas du tout quelqu'un qui ne connaît pas la loi. D'accord? Et que quelqu'un qui ne connaît pas la loi, il aurait dû apprendre tout simplement, il aurait dû savoir que c'est interdit. Et donc à partir de là, il ne sera pas chayav mita, parce que malgré tout, il ne connaissait pas la gravité de son acte, mais il n'a pas le droit non plus il n'a pas le droit non plus à la galoute. Voilà ici pour l'opinion de Rabat. Amar le Abaye va lui dire I Omer Moutar, Anoussou. Il dit mais pas du tout. Si au contraire il dit qu'il croyait que c'était permis, alors il est Anous. Il est pas shogeg, il est Anous au sens qu'il croyait que c'était permis. Donc il est même pas un shogeg. Parce que quelqu'un qui croit que quelque chose est permis, il est dans un acte dont il a tout à fait conscience. Donc le shogeg dont on parle dans la Torah, on le voit bien, celui qui fait tomber sans faire exprès, etc., etc. On est en train de parler de quelqu'un ici qui croit faire quelque chose de permis dans son acte et dont il n'a pas conscience du danger. Donc il ne fait pas qu'il croit, il fait quelque chose de permis, je me suis mal exprimé. Il fait quelque chose qui est tout à fait autorisé, mais il n'a pas conscience du danger qui se trouve dans ce qui est autorisé. Or, quelqu'un qui tue en croyant que c'est permis, ça n'a strictement rien à voir. On n'est pas en train de parler de quelqu'un qui fait quelque chose d'autorisé. Il fait quelque chose, il tue, là, il sait très bien qu'il est en train de le faire. Mais il ne voit pas l'interdit parce qu'il ne sait pas que c'est interdit. C'est quand quelqu'un qui est c'est quand quelqu'un qu'on force d'une certaine façon. Donc le fait de ne pas connaître la gravité d'un acte, l'interdit de l'acte en tout cas, fait que c'est tout à fait comparable à nous. Alors Amarlé Abaye, excuse-moi, on lui répond, Amarlé, il lui répond, chez Aniomer, parce que moi je dis, Rabat dit, parce que moi je pense, Omer Mouta, car les Mésidou.
le Omer Moutar et Karol Mézi. Donc en fait, on a tout simplement une marloquette, Abaye et Rabba là-dessus, sur le Omer Moutar. Ce qui est très étonnant, c'est que les deux sont tout à fait d'accord pour dire que le Omer Moutar n'est pas le Shogeg. Or que je vous l'ai dit, le Shogeg habituellement, c'est le Omer Moutar. Donc d'où ça vient? Je dis là, cette insistance qu'a la Torah de dire Bishgaga avec la définition fait que la Shgaga dont on parle, le Shogeg dont on parle dans l'homicide, ce n'est pas le Shogeg habituel. Le Shogeg dont on parle dans l'homicide n'est pas lié à la connaissance de l'interdit. Il est juste lié au fait d'accomplir un acte dont on n'a pas conscience du danger. Et donc, on a entraîné un danger sans en être conscient, un manque de prudence. Voilà. La Torah insiste beaucoup sur la notion de manque de prudence. Donc, si je ne suis pas dans une situation de manque de prudence, alors je ne suis pas dans le chemin de la Torah, alors je suis dans quoi? Là, Marloquet Abaye Rabba. Si ce que j'ai fait, ce n'est pas un manque de prudence, parce que j'ai tué quelqu'un, donc je sais que je le tue, il ne s'agit pas d'un manque de prudence, mais c'est un manque de connaissance, c'est un défaut de connaissance, je ne sais pas que c'est interdit, on a cette marloquette incroyable où Rabba va dire bah, c'est beaucoup plus grave, parce que tu as tué en étant conscient, tu aurais dû te douter que c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Ou au contraire, Abaye qui va dire bah non, c'est moins grave, parce qu'il ne sait pas que ce qu'il fait est mal. Donc on ne peut pas condamner quelqu'un à mort alors qu'il ne sait pas que ce qu'il fait est mal. Un enfant, il n'a pas conscience de ce qu'il est en train de faire, d'accord, et bien on ne va pas le tuer, d'accord. Pourtant, il a conscience peut-être qu'il tue, mais il n'a pas conscience que c'est interdit, il ne se rend pas compte. C'est une façon d'expliquer évidemment pourquoi un mineur serait pas tôt, il y a d'autres explications. Mais voyez comment est-ce qu'on a une marque locale, ce qui veut dire que ça va rester pour toujours, c'est une tension, hein, on a deux pôles ici, que le manque de connaissance peut être considéré comme on appelle ça en français, pas une clause, un truc aggravant, il y a une expression. Donc ça peut être une raison aggravante en tout cas de l'acte, ou au contraire, une raison qui rend l'acte moins grave. Voilà ici pour le manque de connaissance. On continue, toujours dans la Gemara. Le début de la Braïta donc, nous disait que c'était simplement le Shgaga qui venait exclure le Mésid. Ensuite, la Gemara disait, mais le Rabbanan, Bivli Da'at, qui est écrit dans Sefer Devarim, sans conscience, donc connaissance, hein, sans conscience, vient exclure le Mitkaven, celui qui au contraire est conscient, son acte est intentionné. Donc sans intention, ça vient exclure l'intentionné. La Gemara va dire exactement la même chose. Bivlidat prat et mitkaven. Mitkaven, pshita barkatalahu, la même chose. Un mitkaven, c'est quelqu'un qui tue de manière intentionnée. C'est comme le Mésid dont on a parlé tout à l'heure. C'est l'un équivaut à l'autre normalement. C'est une évidence. Il est chayav mita. On ne va pas exclure quelque chose dont la loi est clairement déterminée. Amar Rabba, là encore, Rabba va venir nous dire de quel mitkaven on parle. On ne parle pas du mitkaven, quelqu'un qui tue de manière volontaire, consciente, etc. Celui-là, il est chayav mita. Prat le mitkaven la harog et behema, ve'harag et adam. Ça vient exclure celui qui voulait tuer l'animal et qui a tué un homme. L'écouti, Varagat Israël. Il voulait tuer un non-juif et finalement il a tué un Israël. Les Néphel, il voulait tuer un Néphel. Un Néphel, c'est quoi? C'est un bébé qui est né avant son terme et qui est en situation de très grand danger. C'est-à-dire qui est à peine viable et donc quelqu'un qui le mettrait à mort n'est pas Chayamita. Barak Ben Kayama, il a tué quelqu'un qui, au contraire, est en bonne santé et qui peut vivre. Voilà ici tout ce qu'on a exclu. Alors, qu'est-ce que ça signifie? On reprend les différents cas. Voilà ce que nous dit Rabba. Qu'on vient exclure quelqu'un qui est mitkaven. C'est quoi qu'il est mitkaven? Il a l'intention de tuer. D'accord? Mais il a une intention de tuer quelqu'un pour lequel son acte ne le rend pas chayav mita. Par contre, c'est un acte interdit malgré tout. C'est-à-dire c'est interdit de tuer. C'est interdit de tuer un animal pour rien. C'est évidemment interdit de tuer un être humain quelconque, juif ou non juif. Et là, en l'occurrence, c'est un meurtre cette fois-ci. C'est interdit de tuer même un effet, d'accord? Donc l'acte en tant que tel est interdit, mais il n'y a pas de chiyuv mita, il n'y a pas de condamnation à mort pour ça. Donc quelqu'un qui veut tuer, il sait qu'il tue. Donc il est dans une intention de tuer, mais il n'a pas l'intention de tuer quelqu'un pour lequel il serait chayav mita. Et puis finalement, dans son acte, eh bien, il a dévié, il a mal visé, etc. Et il a tué quelqu'un pour lequel il est chayav mita. On nous dit, Rava, on ne va pas le condamner à mort.
parce qu'il n'a pas l'intention de tuer de manière volontaire. La personne qui l'a tué, finalement, il n'a pas l'intention de la tuer. Donc, il a tué finalement un Israël en bonne santé, il n'avait pas l'intention de le faire, donc on ne peut pas le condamner à mort pour cela. Mais est-ce qu'il a le droit à galoute pour autant, alors qu'il a l'intention clairement de tuer? Non. Parce que comme on a montré, la galoute ici, elle est pour quelqu'un qui était dans un acte qu'il croyait autorisé et pour lequel il y a eu un défaut ici de prudence de sa part, c'est ce qui lui autorise la galoute. Mais s'il est dans une intention de tuer, même un animal, hein, simplement, remarquez, hein, c'est intéressant, même si du moment qu'il est dans un mouvement où il veut tuer même un animal, et que finalement sa main a dévié, etc., qu'il a tué quelqu'un d'autre, c'est extrêmement grave. Et donc c'est plus grave qu'un shogeg, et il n'aura pas le droit à la galoute, mais il n'aura pas le droit, il ne sera pas B'Rahimita, donc il sera à la merci, encore une fois, du Goël Adam. Là-dessus, Abaye n'a rien à redire, il est d'accord avec ce que nous a dit ici Rabat. Donc, voilà ici pour la première braïta, on va avoir une autre ensuite qui va continuer sur d'autres mots. On va s'arrêter déjà sur celle-ci. Donc, deux mots, un dans Sefer Midbar, un dans Sefer Devarim, qui sont, on pourrait presque dire, les titres de chacun de ces deux textes. Un, c'est celui de Shgaga, l'autre est celui de Blidaat. Le principe de Shgaga ici vient exclure, on a dit, vient exclure celui qui est, on a dit Mézid, mais quel Mézid dont on parle? Pas celui qui veut vraiment tuer à mort, soit Abaye, soit Rava. Donc Rava va dire Mézid, c'est quelqu'un qui dit Omer Moutar. Je dis que je croyais que c'était permis, donc ça l'exclut parce que c'est tellement grave ce qu'il a fait qu'il n'a pas le droit à la galoute, bien que ce ne soit pas Chayav Mita. Et d'après Abaye, le Omer Moutar, c'est moins grave, donc il n'aura pas le droit, il n'aura pas besoin d'aller en galoute, et évidemment qu'il ne sera pas Chayav Mita. Le Blidaat, qu'est-ce que ça vient exclure? Le Blidaat vient exclure, on l'a dit, celui qui a l'intention de donner la mort, mais la mort à quelqu'un pour lequel il ne serait pas Chayav Mita, mais par erreur de sa part, il a tué quelqu'un pour lequel il devrait être Chayav Mita. Alors il ne sera pas Chayav Mita parce que ce n'était pas son intention, mais il n'aura pas le droit à la galoute non plus. Voilà, on a résumé avec cela. On va regarder les Tosfot. Les Tosfot commencent d'abord au tout début, quand la Braïta a dit Bishgaga prat les Mézid. Bishgaga, ça va exclure le Mézid. La Gemara s'en est étonnée, et là-dessus, tout de suite, on a embrayé. C'est-à-dire, on a accepté la surprise de la Gemara, elle est tout à fait retenue. Mézid, mais le Mézid, il est Chayav Mita. S'il est Chayav Mita, il n'y a pas de question à se poser. Donc évidemment qu'il exclut, et donc on a apporté d'autres réponses, on n'a pas compris Mézid normalement. Tosfot, justement, ne va pas voir les choses de manière aussi simple, il va s'étonner que on n'ait pas accepté le prat et Mézid, le fait d'exclure le Mézid. Regardez. Pshita, c'est évident, Barkatalahu, il est Chayav Mita. Tema, c'est étonnant, nous dit Tosfot. Ema, j'ai qu'à dire, Bémézid, Béloï Troubo. T'as qu'à me dire qu'on vient exclure le Mézid, celui qui a tué de manière volontaire, et pour lequel il n'y a pas eu d'atra. Donc celui-là aussi, il n'est pas Chayav Mita. Alors j'aurais pu croire que peut-être il est Chayav Galout, puisqu'il n'est pas Chayav Mita, donc il est peut-être Chayav Galout. Donc viendrait la Torah, elle me précise Bishgaga, il faut que ce soit Shgaga, et pas juste quelqu'un qui n'est pas Chayav Mita. Il ne suffit pas d'échapper à la Mita, il faut vraiment que ce soit Shgaga. De moment que c'est Shgaga, ça va exclure le Mézid, dans les mots propres Mézid, comme la Braïta l'a compris. Pourquoi aller comprendre Mézid dans un sens Omer Moutar? Le Mézid au sens propre, d'accord, et là-dessus tout le monde serait d'accord, Abaye et Rabat seraient tout à fait d'accord, qu'un Mézid, quelqu'un qui tue de manière volontaire, avec des témoins, mais pour lesquels il n'y a pas eu d'avertissement, qu'il ne sera pas évidemment Chayav Mita, mais qu'il n'aura pas le droit à la galoute non plus. D'où je sais qu'il n'a pas le droit à la galoute, bien parce que c'est Shgaga. Et donc avec ça, j'ai une explication de la Braïta qui est très simple, sans arriver au Omer Moutar. Question évidente de Tosfot. Et donc il faudrait dire, nous disait Tosfot, des Haname Nafkala Blidaat. Le Mézid, il s'apprend aussi de l'autre mot, Blidaat. Blidaat qui veut dire sans conscience, d'accord? Deika mi Blidaat yetera. Parce que dans le mot ta'at, qui veut dire conscience, j'entends, il y a dedans, Blidaat yetera, il n'a pas une entière conscience. Quelqu'un qui tue et qui n'a pas été averti que ce qu'il fait mérite la mort, et c'est ça l'invention de la Torah, qu'il faut qu'il y ait des témoins, il faut qu'il y ait des témoins avertissent, et que s'il n'y a pas eu d'avertissement, on ne peut pas tuer quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu d'avertissement, on avait déjà étudié cette question-là, s'il n'y a pas eu d'avertissement, je peux mettre en doute la conscience qu'a la personne de la gravité de son acte, et donc je ne peux pas la condamner à mort.
Je ne dis pas que c'est permis, c'est interdit ce qu'elle a fait, c'est très grave ce qu'elle a fait, etc. Mais le condamné à mort, il faudrait qu'il ait une totale conscience de son acte. La seule façon de s'assurer qu'il ait une totale conscience de son acte, c'est la hatara. On avait été allé même beaucoup plus loin, le rapport entre hatara et tout, etc. Mais sans aller jusque-là, simplement ce que le dit Tosfot ici, ça s'entend très bien, c'est que manquer d'atraa, c'est manquer de date. Donc c'est dans la définition même qu'il est bida d'une certaine façon. C'est la première réponse de Tosfot, qui est une réponse, comme façon, quand Tosfot pose deux questions, une réponse qui veut, on pourrait dire, chercher une svara. En termes de svara, tout simplement, en termes de logique, ça s'entend très bien, que j'ai pas besoin de supposer qu'il va avoir, qu'il ne va pas avoir ici la galoute, parce que c'est évident que cet ami c'est très grave, mais qu'il n'a juste pas la date, il n'a pas cette conscience totale pour la condamnation à mort. Od Yeshlomar, mais on peut encore dire des Hanamem Shita, des Loïgalé. C'est en vérité, ça aussi c'est évident qu'il n'aura pas le droit à la galoute. Des Alkochar Velomit Kaben Aire, puisque c'est évident que le texte ne parle que d'un cas qui n'est pas mitkaben. Il n'y a pas d'intention de donner la mort. D'accord? Midirti behu lo sonné, comme c'est écrit, et il ne le haït pas. Il n'a pas de haine pour lui. Donc, ce que nous dit tout ça, c'est que si tu regardes l'ensemble du texte là-bas qui parle dans Sefer Bamidbar et même dans Sefer Devarim de ce qu'est quelqu'un qui tue de manière involontaire, on insiste sur l'idée qu'il n'a pas de haine, ni d'hier, ni d'avant-hier, que c'était Bélo Eva, etc. Donc à partir de là, on a déjà exclu, depuis le départ de l'idée générale de tous ces versets-là à la fois, on a déjà exclu quelqu'un qui tue de manière volontaire. D'accord? Donc ces questions ne se posent même pas. Et qu'en fait, quand la Gemara me dit Bishgaga, Prat et Mésid, ça vient exclure le Mésid, c'est une façon de dire, d'après les Tosafot, n'importe quel Mésid, évidemment que c'est exclu n'importe quel Mésid. Et on peut dire c'est exclu le Mésid qui est Chaimita, parce qu'il est Barkatala, et c'est une façon de manière très générale de dire que le Mésid, de manière absolue, n'a rien à voir avec le Shgaga. Et quand la Gemara va dire, c'est évident, il est Barkatala, même celui qui tue sans atra, il mériterait en vérité la mort. Alors on ne va pas lui la donner parce qu'il n'y a pas eu l'atra, etc. Mais il fait partie de ces gens qui, normalement, sur lesquels devrait retomber la condamnation à mort, mais qu'on ne peut pas l'appliquer. C'est évident d'après la Torah que c'est ça qui lui reviendrait. Donc, comme quoi on peut comprendre la Gemara assez simplement, que quand on dit Bishgaga, ça veut dire évidemment un Shgaga, n'importe quel Mésid serait exclu, d'où la nécessité de comprendre le Bézid de la Braïta autrement que de son sens normal. Alors on a dit ensuite, et là, Prat et Omer Moutar, ça vient exclure celui qui dit que c'est permis. Et là-dessus, Tosfot pose la question que je vous ai posée tout à l'heure. Bécaché, c'est difficile. Dégabé Chelev, concernant la graisse interdite, pour laquelle on est Chayav Karet, c'est très grave. Begabé Shabbat, Shabbat aussi, on est aussi Chayav Karet, on est Chayav Mita, Dirti, Bishneem, Shgaga, où pour eux aussi, il y a l'expression Shgaga qui existe, le langage d'involontaire, des Chayavin, et pour lesquels on est Chayav. Prek Gadol, dans le cas de Klal Gadol, Betinok chez Nishba, les Ben Anochim, un enfant qui a été pris en captivité parmi les Goïm, donc il ne sait pas que c'est interdit de manger de la graisse interdite, il ne sait pas que c'est interdit Shabbat, il est shogeg, d'accord? Or, c'est quoi là-bas la définition du shogeg? C'est quelqu'un qui ne sait pas. Le Tinok Shinishba, c'est comme typique de celui qui ne sait pas. Alors, comment se fait-il ici que le shogeg vient exclure celui qui ne sait pas? C'est exactement le contraire, c'est la définition même du shogeg. Veyesh Lomar, il faudra dire des Shaneacha. C'est différent ici. Dirti Shgaga Yetera, ce que je disais tout à l'heure, parce qu'il écrit de manière insistante le terme Shgaga, les Maouté Omer Bouta, ce qui vient exclure celui qui dit que c'est Bouta, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une Shgaga de connaissance, on est dans une Shgaga de l'acte. C'est un acte ici en tant que tel qui est une imprudence. Bachalot Sada, non, ça on n'a pas encore fait, ça c'est la suite de la Gemara. Donc c'est la braïta suivante. Deuxième braïta, elle aussi va s'intéresser aux autres mots utilisés dans la Torah pour nous parler de la Shgaga. Donc tous ces mots-là viennent à chaque fois exclure autre chose pour laquelle on n'a pas le droit à la galoute. Tanura Banan, on est là. Im befeta, si c'est soudainement, perat les keren zavit. Ça veut exclure keren zavit, un coin. C'est-à-dire quoi? Le coin de rue. Bon, on va l'expliquer. Belo eva, sans haine, prat les sonner. Ça exclut celui qui a de la haine, qui est l'ennemi. Hadafo, il l'a poussé. Chez des chafo bekufo, c'est-à-dire qu'il l'a poussé avec son corps. Ohishli chala, ou bien s'il a jeté sur lui. Les havi, ça vient inclure. Yerida shitzoech aliyah, même le cas d'une chute, d'une descente qui serait dans l'intention de remonter. Belo tzediya,
sans, alors le mot tsedia, ça veut dire sans préméditation, ça vient exclure celui qui a l'intention de viser vers un endroit, un coin, un côté, et finalement c'est parti vers le côté. Et qu'il n'avait pas prémédité, celui qui avait prévu de jeter 2 et qui en a jeté 4. Celui qui viendrait vers son ami dans la forêt, Maya Rishut la Nizak la Mazik, les Kanes les Sham, Afkol Rishut la Nizak la Mazik, les Kanes les Sham. Il faut que ce soit quelque chose qui soit comparable à la forêt, donc tout domaine qui serait comme une forêt. C'est quoi un domaine qui serait comparable à une forêt? C'est un domaine dans lequel le Nizak et le Mazik, c'est-à-dire celui qui a commis ce crime, c'est celui qui a commis ce dommage, et celui qui est la victime elle-même, et le droit d'y entrer. Comme la forêt, tout le monde a le droit d'entrer. Donc il faut que ce soit dans un endroit qui soit autorisé aux deux. Donc, et au coupable et à la victime. Donc par contre, si c'est un endroit qui n'est pas autorisé et au coupable et à la victime, ça n'entrera pas dans le cas de la Torah de Galout. Voilà ici pour la Braïta. La Gemara ensuite va s'intéresser à tous ces cas-là. Alors, on va revenir à la Torah. Regardez ici les psukim de la Torah. Donc, Pasuk Kafbet, d'accord, pas dans Bamidbar, du Perek Lamed He. Donc, si c'est soudainement, Belo Eva, sans haine, Hadafo, qui l'a poussé, Oishli Halab, ou qui l'a jeté sur lui, Kolkeli, tout objet, Belo Tsidia, sans préméditation. Tsidia, il y a l'idée ici de poser un piège, hein, d'être là à attendre pour tuer quelqu'un. Et un peu plus tard, on a l'histoire de la forêt. On revient à la Gemara. Regardez Rashi. Befeta, Perat, les Kerenzavit. Soudainement, ça vient exclure Kerenzavit, un coin. Ça veut dire quoi l'histoire du coin? Chez la chaîne Peta ou Besamour. Le langage du mot Peta, en vérité, c'est quoi? Peta, traduit par soudain. Soudain, c'est lié à un temps. Or, nous dit Rashi, en vérité, en hébreu, le mot Peta n'est pas lié au temps, mais lié à un espace, qui est un espace proche. Le mot Peta veut dire quelque chose qui est très proche. Donc, plutôt que de traduire soudainement, il faudrait dire très proche. Betakif, comment on traduit Betakif, c'est quelque chose qui est juste à côté de lui. Ça voudrait dire quoi? Donc, on va expliquer avec ça. Perat le Kerenzavit, ça va exclure donc le coin. Imayaze yotse bemavoy, mimavoy. Si quelqu'un sort d'un mavoy, d'une impasse, d'une rue, peu importe, donc il est en train de sortir de cette rue-là, nichnas leze, lifnot le yamin, olismol. Et il va rentrer maintenant dans une autre rue en voulant tourner à droite ou à gauche. Vesakino beyado, et il a son couteau dans la main. Donc c'est un boucher, il avance comme ça, il marche sans faire attention, et il a l'intention de tourner. Vezeba kenegdo bekerenzavit, et l'autre vient face à lui dans ce coin-là, velora ou il ne l'a pas vu, arago, et il l'a tué. Donc ça voudrait dire quoi, befeta? Ils sont très proches l'un de l'autre, et donc ils n'ont pas eu le temps de voir l'un l'autre. C'est qu'au moment où ils se sont vus, où l'un pouvait voir l'autre, ils étaient tellement proches qu'ils ne pouvaient plus se protéger l'un de l'autre. D'accord? Donc là, c'est le cas de Péta. Péta, c'est-à-dire où la chose s'est produite. Donc nous, ce qu'on traduit soudainement, dans le sens que physiquement, donc au niveau spatial, nous dit Rashi, l'espace qui les séparait était trop court, était trop restreint pour pouvoir éviter l'accident. Donc c'est lié évidemment, nous on exprimerait en termes de temps, et c'est moi l'idée en même temps, également pour dire qu'il n'a pas le temps finalement d'échapper. On ne va pas rentrer maintenant dans la distinction, peut-être qu'il y aura entre espace et temps, mais ça n'a pas d'importance, ça revient exactement au même finalement dans la halakha ici. C'est ça qu'on appelle befeta. C'est que qu'est-ce qui est péta là-dedans, qu'est-ce qui est surprenant?
c'est le fait que, voilà, on s'est retrouvé sans s'y être attendu. Alors, évidemment qu'il y a ici une très grande imprudence. Quelqu'un qui a un couteau dans la main et qui tourne, bien évidemment qu'il est extrêmement prudent. Il pourrait imaginer que peut-être quelqu'un va se retrouver. Alors, oui, et qu'il se retrouve juste à cet instant-là, c'est quand même étonnant, etc. Maintenant, il n'a pas l'intention de donner la mort, cet homme-là. Donc, c'est sûr que c'est une très grave erreur qu'il a commise. Cette grave erreur-là, c'est un shogeg. Vous voyez bien que le shogeg, c'est pas rien. C'est quand même quelque chose qui ici montre ici une très grave imprudence. Mais il n'y a évidemment pas d'intention de donner la mort. On ne peut pas dire que cet homme-là voulait donner la mort. C'était même pas sûr qu'il la donne, d'accord. Il ne pouvait même pas imaginer qu'il y ait quelqu'un qui passe, d'accord. Donc, c'est le cas du shogeg. Voilà ici ce qu'on apprend de Péta. Ensuite, on avait dit Belo Eva, sans haine, Prat les sonner, ça vient exclure celui pour lequel ce serait un ennemi. Ce qui voudrait dire que du moment qu'on a tué quelqu'un dont on sait qu'on est ennemi, ça va être une situation aggravante. On va dire oui, mais ça s'est passé soudainement, sans faire exprès, etc. etc. Le fait que ce soit un sonné, eh ben, ça nous oblige ici à reconsidérer la gravité de l'acte. Et donc, il ne faut pas avoir de gens pour lesquels on aurait de la haine, il ne faut pas avoir d'ennemis. Parce que même sans faire exprès, si on les tue, on est considéré comme, d'une certaine façon, en tout cas, on perd ici l'avantage du shgaga. Hadafo, il a poussé, c'est quoi pousser? Chez Dechafo Begoufo, il l'a repoussé avec son corps. Rashi explique chez Dechafo, Belo Mitkaven, évidemment, sans intention. Quelqu'un qui pousse autrui intentionnellement pour lui causer un tort, pour lui faire du mal, hein, etc., et que la personne tombe et qu'elle meurt, il n'y a peut-être pas l'intention de donner la mort et de condamner, comme s'il y avait intention, évidemment, c'est pas un homicide, mais on ne va pas non plus appeler ça un shogeg. Le shogeg ici, c'est quelqu'un qui ils étaient en train de bouger, sans faire exprès, ils se sont poussés, d'accord, il est couru en courant, il est tombé, des choses qui peuvent arriver, et il a poussé autrui. Ça, c'est un shogeg. Rachid dit bien que ce n'est pas quelqu'un qui pousse autrui de manière intentionnelle. Quelqu'un qui pousse autrui de manière intentionnelle ne sera pas Chayab Mita, mais il ne sera pas non plus shogeg. Ensuite, on avait dit Oishli Chalav, s'il a envoyé, alors qu'on va dire également Yapel, les Sitom, mais je dis c'est ce doublé-là, la vie Yerida Shitzor Chalia, une chute, une descente qui serait même dans l'intention de remonter. Rachid, Kegon, par exemple. Harotzel Harim Yado Bekoach. Quelqu'un qui voulait se lever sa main avec force, d'accord? Avec un mouvement comme ça qui est fort. Mais Garzen Beyado, et qu'il a sa hache dans la main. Et donc, son intention, c'est de lever la main. Maintenant, pour pouvoir lever la main très haut, il rabaisse d'abord son corps, mais Shochel et Fanav, donc il se replie devant lui, afin de soulever avec force. Donc, pour prendre une sorte d'élan, il se baisse d'abord pour relever. Donc, il est dans un mouvement de descente. Ce mouvement de descente a pour intention de remonter. Alors, comment est-ce qu'on va le définir? Est-ce qu'on veut dire qu'il est dans une descente ou est-ce qu'on veut dire qu'il est dans une montée? Si il est dans une descente, on dit il est shogeg, si il est dans une montée, il n'est pas shogeg. D'accord, c'est de la Mishnah. Alors, on nous dit ici, la Gemara, la Braïta ici, que si c'est une Yerida, les Tzorech Aliyah, donc ça inclut ici, parce que Ishlir, ça inclut ici celui qui se baisse pour se relever, d'une certaine façon. Il est aussi shogeg. On regarde ici le premier mouvement, on ne regarde pas l'intention qu'il a ensuite de se relever. Donc si ou BHP, quand il s'est baissé à Arag, nous dit Rachid l'a tué. Dès l'otema, que tu ne dises pas puisque c'est dans l'intention de monter, Patour Migalout, il est Patour de la galoute, et Hakati Veyapel, parce qu'il écrit dans le passage qu'il faut qu'il tombe. Lui, son but, c'est pas tomber, il est en train au contraire de se relever. Mais en se relevant, bon, il s'est un petit peu baissé, mais il est au contraire dans un acte de se relever. Il s'est relevé d'ailleurs. Donc si j'observe son acte, je vois quelqu'un qui se lève. Je ne vois pas le fait qu'il se soit un tout petit peu baissé auparavant. Je vois quelqu'un qui lève son bras, et je ne vois pas quelqu'un qui a légèrement baissé son bras un petit peu avant. D'accord? C'est un acte. Et pourtant, ici, il nous dit la Braïta, ben non. Regarde l'instant T, ce qu'il était en train de faire, indépendamment de ce qui va suivre. Si l'instant T, ce qu'il était en train de faire, c'était d'un mouvement de descente, eh bien, c'est une descente. Si c'est une montée, c'est une montée. Et le monter pour descendre, pour ces cas-là, ça ne s'appellera pas. Descendre pour monter, ça ne s'appellera pas monter. Voilà ce que nous dit la Braïta. Alors, ça rentre bien en vérité dans le verbe, hein, les hashlir, jeter. Ou ishlir halav, que quand on jette, on a tous ce mouvement-là, de relever quelque chose pour le jeter ensuite, d'accord? Ou à l'inverse, de le baisser pour le remonter. Ça dépendra du mouvement qu'on a envie de faire. Donc, très souvent, la différence entre faire tomber et jeter,
c'est que faire tomber, il suffit de lâcher quelque chose, donc on n'est que dans un mouvement de descente, alors que jeter, il y a très souvent le double mouvement, avec un mouvement premier qui est celui de l'élan, et un mouvement second qui est beaucoup plus important, qui est beaucoup plus fort, qui est celui d'intention. D'accord? Donc ça rentre effectivement bien dans le verbe les hachlir. Belo tzediya. Alors tzediya, normalement, ça veut dire normalement avoir ici une intention, d'accord? Rashi va dire que ça vient du mot latsoud, qui veut dire du verbe tsad, la racine tsad qui veut dire un côté. C'est comme ça qu'on nous dit, regardez bien dans les mots. Donc, regardez dans Rashi, Belo tzediya, la chaîne tsidoud, il ne faut pas l'entendre dans son sens pshat, qui voudrait dire ici intentionnel, ou ça, quelqu'un qui chasserait, qui voudrait ici volontairement attraper quelqu'un. Mais tsidoud, ça veut dire c'est montrer plusieurs côtés de quelque chose. Il n'a pas eu l'intention de viser un côté qui était le deuxième côté. Donc c'est ça ici, tzediya. Tzediya, c'était dans le sens que je vise un côté, c'est un autre côté qui est parti. Donc là, on ne peut pas condamner à mort quelqu'un pour cela, mais il n'a pas non plus, il n'est pas non plus considéré comme un shogeg. Et on termine également, Belo tzediya, prat mitkaven letzadeh letzadacher, basher lo tzada, prat mitkaven lizrok shtaim vezrak arba. Rashi basher lo tzada, shelo mitkaven lizrok betzido ou besamuch lo. Et là, les makom chez Zarak. Avalo ayayodea chez Yeshem Adam. Donc, car il n'a pas eu l'intention de jeter d'un côté et aussi à côté de lui, mais uniquement à l'endroit que lui avait prévu, et là-bas, il ne savait pas qu'il y avait quelqu'un. Donc, c'est encore lié au mot de sad d'une certaine façon, le côté. Donc, ça c'est. On reviendra plus tard sur ce rachis-là. Donc, c'est l'idée que lorsque je vise, évidemment, c'était l'endroit où moi je pensais viser, et l'endroit où il n'y avait personne. Voilà, on termine ici. On reprendra Bezrat Hashem la semaine prochaine.